Séance 2. Aménagée pour faciliter l'activité maritime. Depuis le début du XXIe siècle, l'espace maritime est devenu un espace de circulation majeur sur notre planète. En effet, plus de 90% des flux de marchandises utilisent le transport maritime. Les progrès dans les transports, avec l'apparition des containers inventés en 1956 et le gigantisme des bateaux, sont un des facteurs qui expliquent la croissance des échanges. Ainsi, de grandes compagnies maritimes comme la CMA-CGM ou Maersk ont pu s'adapter à la forte demande. De plus, les principaux espaces de production et d'échange sont ainsi localisés à proximité des littoraux, devenant ainsi des zones de contact ou interface maritime entre le domaine maritime, c'est-à-dire l'avant-pays, et l'interland ou arrière-pays. On parle alors de façade maritime lorsque la région littorale rassemble plusieurs grands ports. C'est notamment le cas en Asie-Pacifique, en Amérique ou en Europe du Nord. Elles sont reliées entre elles par de grandes routes maritimes. Enfin, de nouveaux aménagements contribuent à l'essor du commerce maritime et renforcent le phénomène de littoralisation sur la planète. Ainsi, les zones industrialo-portuaires, comme à Shanghai, sont composées de terre-pleins, de portiques ou de quais. Des ports en eau profonde sont également nécessaires pour accueillir des grands porte-containers faisant escale. Des hubs, localisés sur des points stratégiques comme à Malte dans la mer Méditerranée, est un carrefour qui permettra de redistribuer les marchandises sur des ports secondaires via l'intérieur des continents européens ou africains. Enfin, dans le cadre de la mondialisation, des canaux sont aménagés par les hommes afin de réduire le temps du trajet et pour éviter de contourner les continents. C'est le cas du canal de Suez en Égypte qui relie l'océan Indien à la mer Méditerranée sans contourner le continent africain. Après avoir visualisé cette capsule, vous pouvez maintenant compléter votre cahier et faire le quiz en ligne.